Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'aventure Entreprendre et voyager. Je m'appelle Marion, je suis la créatrice du blog Aventure Entreprendre et voyager. Je suis libre géographiquement, digital nomade depuis fin 2018, donc c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé toute seule à implémenter, à installer le digital nomadisme dans ma vie. Et donc, de cette naissance d'aventure est né mon blog Entreprendre et voyager où tu peux te rendre dès maintenant pour toujours plus de contenu et recevoir ton guide gratuit 8 clés pour entreprendre et voyager davantage. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, bien sûr, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne YouTube à la fin de cet épisode. Alors aujourd'hui, on va aller droit à l'essentiel, je vais te donner des conseils très pratiques, très concrets pour installer le digital nomadisme, la liberté géographique dans ta vie dès maintenant. Alors c'est des conseils et des actions, habitudes que je suis moi depuis plusieurs années, donc je peux te dire que petit à petit, ça fait la différence. Voilà. Tu vas comprendre que tout ce qui va implémenter le mouvement, le changement, la confiance, le fait d'assumer, de s'engager dans la liberté géographique et dans le digital nomadisme, ça va changer les choses. Donc tout de suite, premier conseil, le plus important, n'acceptez que des clients en ligne 100% remote. Alors oui, c'est un choix. Si tu veux bosser en ligne, il faut que tes clients aussi soient en ligne le plus possible. Et souvent on me pose la question: «Oui, mais Marion, j'arrive pas à trouver des clients 100% remote et cetera, 100% en télétravail». Pourtant, il faut un peu de patience, mais ça se trouve. Je t'ai déjà donné plusieurs conseils sur cette chaîne, pour ça, pour gérer ça. Tu peux aller les voir ou sinon tu peux me poser des questions. Et aussi pour répondre à un autre commentaire que j'ai eu il y a pas très longtemps, oui, tu peux être salarié 100% en télétravail. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont dans cette direction. Donc surtout, ce premier conseil est très important à appliquer. Deuxième conseil, c'est apprendre et maintenir son niveau en anglais. Pourquoi l'anglais? Tu le sais quand même, dans cette globalisation, etc. L'anglais, voilà, c'est ce qui permet de communiquer à l'étranger, d'accéder à plein de ressources. Enfin, l'anglais, c'est quand même très important aujourd'hui. Moi-même, j'ai habité 2 ans aux États-Unis, donc j'ai un bon niveau en anglais, mais pour autant, je continue le plus possible à apprendre de nouveaux mots, du vocabulaire, à maintenir mon niveau. Tu vois, tous les soirs et même plusieurs fois par jour, je regarde des vidéos en anglais, je regarde des documents en anglais, donc voilà. L'anglais, ça va quand même être important dans ton aventure. Ensuite, dans cette même logique, troisième conseil, lire et consommer un maximum de contenu sur le sujet, donc sur le digital nomadisme. Donc déjà très bien, tu es en train de le faire juste maintenant sur cette chaîne Entreprendre et voyager. Tu en as aussi effectivement sur le blog, mais voilà, il y a différents livres, podcasts, articles, vidéos qui existent autour du sujet. T'es pas enfin voilà, si t'aimes pas trop la lecture, t'es pas forcément obligé de lire. Tu peux aussi écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos. Voilà, essaye de mélanger les contenus parce que l'aventure, elle est riche. Donc le but, c'est de se nourrir de cette diversité et de la réinjecter dans son business. Donc voilà, surtout de bien s'informer. Ensuite, quatrième conseil, s'entourer de d'autres digital nomades, entrepreneurs voyageurs. Donc bien sûr, je suis là pour t'aider. Et puis aussi, il y a le groupe Facebook Entreprendre et voyager où tu peux déjà rejoindre notre petite tribu. Tu peux rejoindre aussi la newsletter où voilà, où une fois par semaine, on pourra discuter entre nous, etc. Voilà, s'entourer quand tu es entrepreneur voyageur, c'est très important parce que quand même, il y a certains conseils, tu peux les avoir que de la part de personnes qui ont directement vécu les choses. Cinquième conseil, et c'est très important aussi, c'est de dématérialiser tous ces documents. C'est-à-dire que ça soit ton administratif, ta compta, ton travail, tes documents, dossiers perso. Il faut que tout soit dans ton ordinateur et idéalement sauvegardé dans le cloud, comme ça tu peux y accéder depuis n'importe où, c'est plus sécurisé au niveau des sauvegardes, etc.
Vraiment le but c'est de pas avoir une tonne de paperasse à se trimballer. D'ailleurs on en reparlera avec ma copine Mylène d'Objectif Minimalisme. Le but c'est vraiment d'avoir un business en ligne minimaliste et 100% dématérialisé. Voilà. 6e conseil, alors ça peut te paraître surprenant, mais pourtant pour installer le digital nomadisme dans ta vie dès à présent, c'est important. Surtout moi je bouge régulièrement, etc. Et du coup mon 6e conseil c'est d'avoir un sac à dos d'ordi, même un sac avec quelques fringues, quelques affaires de toilette basiques, prêt tout le temps avec le minimum syndical dedans. Alors moi, tu vois concrètement, mon sac avec mes affaires de boulot, de toilette, mais vraiment le minimum d'affaires personnelles que j'ai, c'est toujours prêt. Sauf mon ordi, enfin j'ai juste mon ordi à mettre dans mon sac, mais le sac il est prêt. C'est un sac à dos d'ordinateur qui tient bien, qui est pas excessivement cher. Enfin, je l'ai eu pour 3 fois rien et il tient. Et du coup j'ai pas mal au dos et il est fait pour mon ordi. Mon ordi rentre bien dedans, il est bien protégé. Et ça c'est important d'avoir un minimum d'affaires que tu saches qui te suivent. C'est comme, voilà, c'est un minimum de matériel aussi bien d'un point de vue paperasse, documents, cahier, que ton ordi, etc. 7e conseil, c'est faire chaque jour quelque chose de nouveau. Que ce soit rencontrer des gens en ligne, assister à un atelier, voilà, même sans forcément bouger, tu peux rajouter de la nouveauté et du changement et du digital nomadisme déjà dans ton quotidien. Et ce qui est important, c'est de réussir ton quotidien, de mettre vraiment, voilà, pas que des efforts sur des périodes et puis après t'arrêter ou d'être heureux à un moment donné et puis après quand tu reviens chez toi t'es pas bien. Et le but c'est d'être bien au quotidien, de faire ce qui te plaît et t'organiser pour au quotidien. Donc tu peux très bien inclure de la nouveauté en permanence. Surtout aujourd'hui avec le web, tu peux toujours accéder à quelque chose de nouveau, donc franchement t'aurais tort de t'en priver. 9e conseil, j'en ai déjà parlé, c'est fixer ses propres règles du jeu. C'est-à-dire que le but, voilà, dans cet esprit d'organiser une vie sur mesure, de liberté géographique, etc., il faut quand même avoir un cadre. Si tu es plutôt du matin comme moi, il faut vraiment que tu fasses ce qui est prioritaire le matin, quitte à arrêter plutôt ta journée. Si tu es plutôt du soir, non, tant pis, tu vas dire à tes clients que tu commences à travailler à partir de, je sais pas, à partir de 10h le matin, par exemple. Enfin, tu vois, il faut vraiment que tu aies un cadre que tu suives, quoi qu'il arrive. Une structure flexible, mais quand même, mais surtout qui t'amuse en fait. Voilà, il faut des règles, mais des règles ludiques et des règles qui peuvent te suivre quoi qu'il arrive. Voilà, ça fait aussi partie du processus. Et le 10e conseil, et c'est important aussi, c'est de booster ses connaissances et ses compétences en outils numériques. Tu le sais, le numérique, le digital, ça évolue en permanence. On a quand même accès à énormément d'outils, de ressources gratuites aujourd'hui. Donc il faut quand même rester en veille des possibilités, que ce soit des outils d'organisation, de productivité ou pour gérer tes factures, etc. Moi, j'essaye de découvrir 1 ou 2 outils gratuits par semaine parce que je considère que déjà pour commencer, avant d'accéder à un niveau supérieur, etc., il faut déjà faire un maximum avec ce qu'on peut avoir facilement. Voilà. Donc après, en plus des outils à s'approprier, tu peux aussi booster tes connaissances en lisant des livres sur le marketing digital, en lisant des articles sur, je sais pas moi, comment gérer ses clients en ligne, par exemple. Enfin, tu vois, c'est vraiment un ensemble, en fait, de savoir faire et savoir-être à acquérir. Et même moi, toutes les semaines, je continue de me former de différentes manières. Je vais à des ateliers, je discute avec des personnes plus expérimentées que moi. D'ailleurs, pas que sur du numérique, mais sur différents sujets. Et tout ça, ça participe à une vraie liberté géographique et c'est ce que je voulais te présenter aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça pourra t'aider. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé.
par quoi tu vas commencer, est-ce que tu as des questions, etc. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur le blog. Et surtout, n'oublie pas que chaque jour compte pour le digital nomadisme. Ciao!